Bien, la crainte de l'Éternel, et on regarde le premier verset, et dans mon PowerPoint, ce n'est que des versets. J'ai rien écrit à part les en-têtes, c'est seulement des versets pour ceux qui auraient l'idée de ne pas avoir amené leur parole. Mais c'est toujours préférable d'avoir sa parole, naturellement. Dans le psaume 111, ils nous disent « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Et lorsqu'on regarde dans les autres versions, si on compare, dans Parole de vie, il dit « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. » Et dans le BDS, il dit « La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Qui observe ses lois a une saine intelligence. Sa louange subsiste jusque dans l'éternité. » J'ai pas parlé à Gilles au niveau des craintes, malgré que Gilles Poulain nous a parlé depuis 2 semaines déjà des craintes de l'homme. Et lorsque j'ai écouté sa prédication, je me disais, ouais, on ne doit pas craindre l'homme, mais on doit craindre l'Éternel. Et j'avais déjà commencé à développer le sujet, et ça m'a amené des pistes. Il m'a amené des pistes de réflexion aussi à travers sa prédication. C'est une drôle d'expression, la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on doit avoir peur de Dieu? Est-ce que c'est la peur qui nous motive? Pour commencer, si on regarde le plan d'aujourd'hui, on va regarder la crainte des hommes versus la crainte de l'Éternel. Il y a une différence entre les deux, une différence majeure, et c'est ce qu'on va voir. Deuxièmement, pourquoi devrait-on développer cette crainte de l'Éternel? Troisièmement, des promesses et des bénédictions qui sont attachées à la crainte de l'Éternel. Et finalement, comment est-ce que devrait développer une crainte de Dieu? Une manière de faire. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Je posais la question, est-ce qu'on peut craindre l'Éternel comme on craint les hommes, comme on craint les circonstances humaines? Il y a une énorme différence entre la crainte ou la peur des hommes ou des circonstances humaines et celle de l'Éternel, la crainte de Dieu. Les effets, les résultats de la crainte des hommes ou des circonstances sont complètement différents de celles de l'Éternel. C'est complètement l'opposé. Ce qui provoque la crainte des hommes ou des circonstances, c'est la peur, l'intimidation, l'adversité. Je vais avoir peur de quelqu'un qui est beaucoup plus important que moi, qui peut avoir plus de pouvoir sur moi. Mais la crainte de l'Éternel a pour fondement l'amour de Dieu. Et la crainte de l'Éternel développe en nous un respect de sa volonté, une révérence de sa personne et provoque aussi en nous une paix profonde. C'est l'idée que la crainte de l'Éternel a cet effet-là en chacun de nous. J'aimerais vous citer une lecture du plan de lecture de YouVersion sur le sujet. La peur peut nous paralyser et nous éloigner de Dieu, nous faisant sentir indignes de sa présence. Cependant, lorsque nous comprenons et nous expérimentons l'amour de Dieu, nous sommes libérés de cette peur paralysante et amenés à faire pleinement confiance à son caractère et à ses promesses. Jésus désire que nous développions cette crainte révérencieuse. Lorsque Jésus est cité dans Luc au chapitre 12, versets 4 et 5, « Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire, c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. » La crainte de l'homme, quelle que soit la puissance de l'homme, peu importe qui, ou la crainte de l'avenir, la crainte des circonstances,
comme notre frère Gilles nous l'a mentionné, nous amène dans des angoisses, nous amène dans des tourments. Il peut même avoir des conséquences physiques à de l'angoisse, à de la crainte que nous avons. Ça vous est certainement arrivé de craindre, lorsque vous lisez vos nouvelles surtout, là, ou lorsque vous écoutez les téléjournaux, là, vous dites après ça, hey, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Je peux craindre qu'est-ce qui va arriver. Je peux même en faire des ulcères si je pousse un peu plus loin. Déjà dans le titre, la recherche de la crainte de Dieu, par contre, procure un grand bienfait. Et c'est l'effet contraire, si elle est prise au sérieux, naturellement. Déjà dans le titre, la crainte de l'Éternel est ce qui démarre la sagesse. Elle donne une raison saine. D'autres versions parlent de saine intelligence. La sagesse ne vient pas avec l'âge. Ce n'est pas parce que je suis plus âgé que je suis plus sage. Si je suis plus sage, c'est rien que parce que je suis plus capable. Mes pensées manquent encore de sagesse si je suis resté livré à moi-même. Ce n'est pas l'expérience qui va me rendre plus sage. J'ai plein d'exemples à vous donner. La crainte que le psalmiste parle est une crainte révérencieuse envers Dieu, un respect de la volonté de Dieu et par la recherche à l'application de cette volonté. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait développer cette crainte de l'Éternel? Une raison qui est importante, c'est à cause de ce qui s'est établi entre Dieu et nous. Romains 8 nous parle de ce que nous étions avant que Christ fasse partie de nos vies, avant que Dieu fasse partie intégrante de nos corps. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Ce verset exprime les sentiments qui habitaient mon cœur avant que Christ décide de faire de mon corps sa maison. Sentiment de haine ou encore d'indifférence qui est égal à la haine. Non, je ne l'haïs pas Dieu, mais je ne veux rien savoir de lui. L'indifférence est égale à la haine dans cette situation-là. Mais voilà le changement que Dieu a fait dans nos cœurs. Il a pris notre haine et il l'a transformée en amour. Il nous a rendus capables d'avoir une crainte respectueuse. Il nous a rendus capables d'avoir de la révérence envers lui. Nous en sommes maintenant capables. Voilà un changement que Dieu a fait dans nos cœurs. La parole parle même d'obligation. Au verset 12, lorsqu'on lit la suite, « Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. » La version Louis II nous dit que nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus obligés de vivre selon la chair. Nous sommes capables de vivre selon l'Esprit. Une autre raison pourquoi nous devrions vivre dans la crainte de Dieu, c'est qu'il est dangereux de s'écarter de cette manière de vivre parce qu'elle entraîne des conséquences. S'éloigner de la crainte de Dieu nous amène à des conséquences. C'est ce que Dieu a rappelé à son peuple et à ses enfants par les écrits de Jérémie au chapitre 2, lorsqu'il dit « Ton iniquité te châtie et tes rébellions te reprennent. Et connais et vois que c'est une chose mauvaise, amère, que tu aies abandonné l'Éternel, ton Dieu, que ma crainte ne soit pas en toi, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Dans ce contexte, Israël a accompli des choses affreuses envers Dieu. Ils ont abandonné Dieu pour des choses qui n'avaient aucune source, aucun secours. Et Dieu voit quelque chose d'affreux dans cela. Il va dire au verset 12 de ce même verset du chapitre 2, « Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. » Dieu voyait quelque chose d'affreux de quitter la crainte de l'Éternel,
d'abandonner Dieu, d'abandonner le respect de sa volonté. Et j'aimerais souligner ici un détail. Ce n'est pas Dieu qui châtie son peuple, mais ce sont les iniquités, ce sont les rébellions. En d'autres mots, les conséquences des décisions prises, des actes commis sans la crainte de l'Éternel. On serait porté à dire « Ah, c'est Dieu qui nous punit parce que… » Non, non. Souvent, c'est parce qu'on a fait on a pris une mauvaise décision. C'est parce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu dit, quelque part, selon mes règles, ça ne fonctionnera pas. On a côtoyé une jeune dame qui vivait des choses difficiles, puis il me disait, « Ah, pourquoi que je vis ces choses difficiles-là? » Oui, mais te rappelles-tu qu'il y a quelques années, la décision que tu as prise, qui t'a emmené là? Ah, ouais. OK. Est-ce que tu blâmes Dieu pour les décisions, les mauvaises décisions que tu as prises sans la crainte de Dieu, finalement? C'est un peu comme le verset de Galates qui dit « Ne vous y tromperez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, la crainte de Dieu a quelque chose d'important à respecter pour nos vies. Si on regarde les promesses et les bénédictions de Dieu attachées à la crainte de Dieu, il est attaché un grand nombre de promesses. Ces promesses font partie de la vie d'un enfant de Dieu qui se développe. De la même manière que Christ s'est développé en sagesse, en stature et en grâce. J'aime beaucoup ce verset dans BDS qui dit que Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Il y a quelque chose de saint dans tous les termes, saint S-A-I-N-T et saint S-A-I-N, à faire, à respecter la crainte de l'Éternel, à respecter Dieu. Je n'ai pas mentionné tous les versets que j'ai choisis pour… je n'ai pas écrit tous les versets parce que ça aurait trop alourdi le PowerPoint, mais vous pouvez les prendre en note si vous voulez. Dans 2 Chroniques 19, 9, il dit « Vous remplirez vos fonctions dans la crainte de l'Éternel pour agir consciencieusement et avoir une entière intégrité de cœur. » Première promesse, il est question ici d'accomplir des tâches, de vivre sa vie, de se lever le matin et de faire sa journée dans un respect et dans une crainte envers Dieu, qui nous pousse non seulement à faire, à agir, mais agir avec la bonne attitude. L'attitude est aussi importante que la tâche. Quand j'avais ma maison et que mon petit-fils restait à la maison, j'ai dit, bon, ben aujourd'hui, tu vas tondre le gazon. Et au lieu de faire, vous savez, ce qu'on tond le gazon, c'est carré. Lui, il se promenait partout sur le terrain. Il avait la mauvaise attitude. Il tondait le gazon. Là. J'ai fini par lui dire, laisse faire, moi le faire. La bonne attitude, c'est ce que la crainte de l'Éternel nous emmène, une intégrité de cœur. J'aime ce mot « intégrité ». J'aimerais ça un jour que quelqu'un ait l'idée de l'écrire sur ma pierre tombale, si j'ai une pierre tombale. Intégrité, c'est de l'honnêteté, c'est de l'impartialité, c'est de l'incorruptibilité, c'est de la vertu. Celui qui progresse dans la crainte de Dieu développe une meilleure conscience du péché. Il agit consciencieusement et il développe une plus grande vertu dans son cœur. Le psaume 19, versets 10 et 11. « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Ce n'est pas inutile de rechercher la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose qui est gratifiant, une récompense qui est grande. Lorsque l'on recherche la crainte de l'Éternel, nos yeux et notre esprit sont sur ce qui est parfait, sur ce qui est juste. Je suis très imparfait. Nous sommes tous très imparfaits. Mais nos yeux sont sur quelque chose qui est parfait. Nous avons
nous sommes capables de regarder quelque chose qui vise la perfection, qui est parfait. Ce qui la rend plus précieuse que l'or et meilleure que le miel, c'est qu'on peut en être instruit. Nous pouvons recevoir instruction de la crainte de Dieu. C'est un privilège, c'est une récompense énorme de pouvoir l'observer, de pouvoir avoir les yeux sur la crainte de l'Éternel, de pouvoir s'y attacher. Ce n'est pas donné à celui qui rejette Dieu, ce n'est même pas, c'est donné en très faible partie à celui qui ne veut rien savoir de la crainte de Dieu. Psaume 25, verset 14. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. La crainte est le début de la sagesse, mais c'est aussi le début de l'instruction, de la vraie connaissance. Une connaissance qui m'apprend à connaître Dieu. Je n'ai pas intérêt à connaître des présidents et les gens qui ont une grande dignité humaine, hein? Mais j'ai beaucoup d'intérêt à connaître Dieu de mieux en mieux. Et je n'aurai pas assez de l'éternité pour le connaître. C'est un être infini, et moi, je veux toujours être fini. Mais de pouvoir le connaître, c'est un privilège immense. Et il m'apprend, la crainte de l'Éternel m'apprend à connaître Dieu. Il m'apprend aussi, il me révèle qui je suis en rapport avec Dieu. Et il me révèle ce que je devrais être et le chemin pour y aller. Finalement, le psaume 118, 6 que nous avons ici devant nous, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. » La semaine passée, notre frère Gilles nous a mentionné ce même verset, mais dans Hébreu. Hébreu 13, 5 et 6. Ceux qui étaient là, vous vous en souvenez? Oui. Bon. Bien, c'est le même verset dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » C'est une bénédiction importante. La crainte de l'Éternel éloigne de ma pensée toutes les autres craintes. Je n'ai pas crainte du futur. Il est entre les mains de Dieu. Il va arriver ce que Dieu veut qu'il arrive dans ma vie, c'est tout. Pas ce que certains présidents peuvent vouloir avoir de ma vie, ce que certains dirigeants peuvent vouloir faire de ma vie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent même me tuer s'ils veulent, ils peuvent même me faire souffrir s'ils veulent. C'est entre les mains de Dieu. Dieu va permettre les choses et je sais, parce que je le crains, je sais que je peux lui faire confiance. La seule crainte qui existe, c'est la crainte de m'éloigner de lui. C'est la crainte de ne pas avoir cette crainte-là. C'est quelque chose que je devrais développer dans ma vie. Celle de ne pas m'éloigner de l'Éternel. Celle de garder toujours ce contact intime avec lui. Avoir cette crainte de l'Éternel. Lorsque j'ai développé ça, j'ai cherché tous les versets où il parlait de la crainte de l'Éternel. Et j'en ai vu énormément. Beaucoup de versets qui parlent de bénédiction, qui accompagnent la crainte de Dieu. Le respect de sa volonté. Si vous voulez être plus convaincu, et si vous voulez être plus convaincant aussi pour les personnes qui sont autour de vous, faites votre propre étude. En prenant ce terme, la crainte de l'Éternel. Et vous verrez l'insistance que Dieu a envers son peuple, envers ses enfants, qu'ils prennent ce chemin et qu'ils entrent dans ce processus-là de la crainte de l'Éternel. Comment est-ce qu'on devrait développer cette crainte? Et je m'excuse, il y a beaucoup de textes, c'est 10 versets, mais on va le lire. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix avec l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor,
alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes faits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. On comprend bien qu'acquérir la crainte de l'Éternel, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose que tu jettes dans une boîte et tu dis « Ah, je l'ai ». Non. C'est ainsi, la ville de Trois-Rivières est remplie de jeunes athlètes. On les voit, si vous allez sur certains postes de télévision, vous les voyez qui font toutes sortes de choses. J'ai même des petits-enfants qui sont là aux Jeux du Québec. Je suis très fier. Mais ces athlètes-là, s'ils sont bons, savez-vous qu'au début, ils ont tombé, comme tout le monde ici? Savez-vous qu'au début, ils se sont enfargés, ils se sont relevés, et autant de fois qu'ils sont tombés, ils se sont relevés? Ce n'est pas de tomber qui est le problème, c'est de ne pas se relever. Le processus demande de se développer tranquillement, de se développer jour après jour et d'une certaine constance. Nous entreprenons des choses, mon épouse et moi, et puis le conseil qu'on nous donne, c'est « fais-le à tous les jours ». Si tu veux progresser, fais-le à tous les jours. Tu veux venir bon, fais-le à tous les jours. C'est la même chose, le processus demande de le faire à tous les jours. Le processus, c'est d'être constant. Développer la crainte de l'Éternel est dans le continu. C'est un combat quotidien contre la chair, contre les tensions multiples du monde. C'est une recherche, premièrement, par la compréhension de sa volonté, de sa parole, par l'application de ce qu'il nous a montré. M. Bernet, que certains connaissent, savent qui c'est, peut-être pas tout le monde, avait dit à un moment donné, si tu veux que le Seigneur te montre quelque chose d'autre que tu sais, mets en application ce que tu sais déjà et tu vas pouvoir progresser. Dans la crainte de l'Éternel, c'est la même chose. La fidélité de la lecture, la fidélité de la compréhension de la parole, la fidélité, la recherche de la crainte de l'Éternel va t'emmener quelque part ailleurs. Je crois qu'un des plus grands ennemis de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est notre propre volonté, ce que nous voulons faire. Des exemples, il y en a, j'en ai enlevé. David, lorsqu'il a décidé de rester dans son palais, au lieu d'aller à la guerre avec son armée, a fini par tomber dans l'adultère et dans le meurtre. Il a voulu faire sa propre volonté, il a voulu s'assire sur ses lauriers et dire « Mon armée va se débrouiller sans moi ». Saul a cherché à satisfaire sa volonté. Il a voulu faire à sa manière. Ce qui l'a amené à souffrir, ce qui l'a amené à tomber, ce qui l'a amené à perdre. Dieu a perdu la confiance en Saul. Samson a cherché à satisfaire sa volonté. Ce juge a voulu faire sa manière à lui, ce qui l'a amené à souffrir. Et je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu qu'il ait souffert de cette manière-là. Faire sa propre volonté peut nous emmener à souffrir inutilement. Finalement, Adam et Ève ont cherché ce qui leur plaisait et on connaît les conséquences. Ce n'est pas toujours bon de chercher sa propre volonté. J'ai été un bout de temps associé avec un pasteur et il y a une jeune femme qui vient voir le pasteur le matin. Puis il dit à cet homme-là, et cette jeune femme était fatiguée de vivre seule. Il disait, « Le Seigneur me dit que c'est cet homme-là que je devais épouser. » Le pasteur la regarde et dit, « C'est drôle, j'ai prié pour toi ce matin, mais il me semble que le Seigneur me disait le contraire. »
Faisons attention que notre propre volonté, que notre manière de vivre, livrée à nous-mêmes, fasse écran à la volonté de Dieu. Ça m'est arrivé, et j'espère que ça ne m'arrivera plus, mais je ne fonde pas un grand espoir. Ça m'arrive encore que je confonde ma volonté avec la volonté de Dieu. La seule volonté, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans l'attente, dans la sagesse, dans ce que Dieu veut me montrer de sa parole. Et parfois, par les frères, les sœurs autour de moi, qui peuvent être plus sages que moi. Lorsqu'on regarde le fait de vivre dans la crainte de Dieu, ça nous semble presque impossible à vivre. Connaître la volonté de Dieu pour vivre, ça me semble, c'est difficile de concevoir cela. Et c'est en partie vrai, dans la mesure que si nous voulons le faire seuls. Mais Dieu nous demande cela parce qu'il a le désir de s'impliquer dans ce processus-là. Dieu veut être avec nous dans ce processus de la recherche de la crainte de l'Éternel. Dans ce verset qui est à l'écran, il y a un processus bien expliqué. Même si c'est des beaux mots qui se suivent, qui sont pleins de sagesse, l'application est difficile. Ça demande certainement de la discipline. Mais encore là, les jeunes athlètes aujourd'hui, s'ils réussissent à faire des choses, des grands exploits, c'est que ça leur a pris de la discipline. Et la crainte de l'Éternel demande un engagement ferme. Dans l'engagement que nous devons avoir de la crainte de Dieu, en quoi devons-nous nous engager? Qu'est-ce que c'est la recherche de la crainte de l'Éternel? Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. C'est un plan qui ne vous est pas inconnu. Ce n'est pas la première fois qu'on dit qu'il faut lire, n'est-ce pas? On revient continuellement là-dessus. Mais si tu lis les paroles, si tu lis les préceptes de Dieu, si tu y appliques ton corps, qui est défini ici par les oreilles, mais ça peut être les mains lorsque vous écrivez les versets, ça peut être juste votre corps au complet lorsque vous assisez le matin, toujours à la même heure, au même endroit, pour lire votre parole de Dieu, pour l'approfondir. Lorsque tu y impliques tout ton corps, et lorsque tu y impliques ta volonté aussi. Et c'est ce qu'il dit dans le premier verset. Il va dire aussi, oui, si tu appelles la sagesse, la suite de notre responsabilité, c'est de demander, de prier pour cette sagesse, d'aller même jusqu'à supplier à haute voix pour l'intelligence, si tu élèves ta voix vers l'intelligence. De supplier Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà prié à haute voix, tout seul dans votre salon, dire, Seigneur, j'ai besoin de ton intelligence, pas de la mienne, mais j'ai besoin de ton intelligence, j'ai besoin de ta sagesse. Donne-la-moi. Et Dieu est d'accord avec cette prière. Aller jusqu'à supplier à haute voix. Et finalement, considérer cette recherche aussi importante que la possession d'argent et de biens matériels. Tous et chacun, vous vous pointez au travail, hein? Puis vous vous sentez mal d'arriver en retard. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin pour vivre. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vivre spirituellement? Vous avez besoin de vous appointer au travail spirituel, de rechercher la crainte de Dieu à travers la parole et à travers la prière. Jacques, dans sa lettre, avait fait la même recommandation. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne en tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Donc, c'est simple. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. C'est une demande qui devrait être constante. Aujourd'hui,
rends-moi plus sage. Lorsque je travaillais, c'est encore vrai aujourd'hui, lorsque je vais travailler, il m'arrive dans mon parcours pour aller travailler, j'ai une prière, puis je dis, Seigneur, je vais travailler pour un employeur qui s'attend à quelque chose de moi. Bien, rends-moi capable de le satisfaire. Rends-moi capable de pouvoir, que je puisse être, non pas dans ses bonnes grâces, mais que je puisse satisfaire ce qu'il demande. Je suis payé pour ça. Donc, c'est la moindre chose que je puisse le satisfaire. Imaginez maintenant pour notre Dieu. Seigneur, rends-moi capable aujourd'hui d'être plus agréable, d'être plus sage à ton égard. Et si vous dites ça tout simplement et sans reproche, elle vous sera donnée. C'est la promesse de Dieu. Mais voilà, ça c'est notre engagement à nous, mais Dieu aussi a un engagement. L'engagement de Dieu. Il va dire, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous aurons une nouvelle compréhension venant de Dieu, une nouvelle connaissance de sa personne. Connaître le Dieu infini, ça dépasse toute attente. Par moi-même, je serais impossible de connaître Dieu, mais par Dieu lui-même, il va se faire connaître. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Et il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. C'est une énorme promesse. Juste Dieu qui est capable de faire ça. Dieu, regardez ce qu'il donne. Sagesse, connaissance, intelligence, protection, accompagnement fidèle. C'est ce que nous apporte la crainte de l'Éternel. Et la résultante de cet engagement, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Les délices de mon âme. Vous savez que nous ne sommes pas des êtres matériels dans un corps spirituel. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres spirituels avec un corps, qui se dégrade d'ailleurs. Mais nous sommes premièrement des êtres spirituels. Et de voir les délices de mon âme, c'est encore plus délicieux que la meilleure des nourritures. Les délices de mon âme, une connaissance qui apaise l'âme, qui rend la vie beaucoup plus facile. Voici la résultante de la crainte de l'Éternel. De lire ça, ça m'a donné le goût de la chercher, cette crainte-là. Et c'est ce que nous devrions avoir le goût de, comme Dieu le demande. En conclusion, Dieu nous demande de ne pas rester sourds à ce qu'il demande. Il demande de le respecter, de le craindre, afin qu'il soit glorifié dans nos cœurs, que notre vie lui soit de plus en plus agréable. C'est une réponse normale à l'amour éternel qu'il nous donne. Nous avons une période de louange où nous glorifions Dieu, où nous glorifions le Seigneur, lorsque nous ne cherchons pas à se glorifier soi-même ou à montrer que nous sommes, mais montrer qui il est. Et c'est l'étape que nous avons, là. Mais il y a aussi une gloire, la gloire de Dieu que nous cherchons dans l'intimité de notre foyer. Et c'est de là que ça part, la vraie louange. Quand mon cœur se tourne vers Dieu et qu'il cherche la crainte de l'Éternel pour qu'il soit glorifié à chaque instant de ma vie, au travail, au repos, avant que je m'endorme, quand je me réveille, peu importe. Rechercher la crainte de l'Éternel, c'est de chercher constamment la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir te glorifier, t'honorer, de pouvoir te craindre, car tu mérites d'être craint. Tu mérites, Seigneur, d'être respecté. Mais en plus, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir le faire. Tu nous donnes d'être meilleurs dans cela jour après jour. Donne-nous, Seigneur, d'être sérieux dans cette démarche, d'être disciplinés dans cette manière de faire. Oui, nous tomberons, mais toi, Seigneur, tu nous supportes.
tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous accompagnes. Et nous pouvons nous relever constamment pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur. Amen.